Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle que vous allez découvrir parce que c'est une arbalète qui est vraiment incroyable. Je vous présente l'arbalète Stimbo B08. C'est une arbalète qui est capable de tirer des billes en calibre 68. Donc ça en fait une arbalète qui est vraiment très amusante, très ludique. Je suis tout excité à l'idée de l'utiliser. Donc là, je viens de réaliser le tuto de montage que vous pouvez trouver dans une autre vidéo qui est directement en lien dans la section description de cette vidéo. Et du coup, je vais faire aussi d'autres vidéos puisque je vais tester cette arbalète à fond. Elle est livrée d'origine avec un arc de 35 livres. Donc on a un tir qui n'est pas trop puissant parce que c'est l'arc quand même le moins puissant de la marque. Et que c'est quand même assez puissant parce que du coup une bille comme ça, c'est plus léger qu'un trait d'arbalète. Donc c'est très intéressant parce qu'avec 35 livres, on va développer plus de vitesse. Donc ça c'est cool. Et surtout cette arbalète est évolutive puisqu'elle va pouvoir monter en puissance. On va pouvoir utiliser jusqu'à l'arc 120 livres puisqu'elle est capable de l'accepter dans son mécanisme. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous la présenter. Vous allez voir comment ça fonctionne. Je vous présente la technologie et on va faire des essais de tir avec de la bille de défense et de la bille de paintball. Salut, du coup je m'appelle Yann et je suis le gérant fondateur d'Attila.com. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter la B08. Alors comme je le disais, vous avez déjà la vidéo de montage qui va tout vous expliquer pour pouvoir l'équiper, l'assembler facilement et proprement. Et je vais vous dire, voilà, on va passer directement au vif du sujet. C'est une arbalète qui est tout simplement fun. Alors je la trouve plutôt bien niveau tarif par rapport aux autres arbalètes Stimbo et je la trouve très qualitative parce que du coup elle est facile à utiliser, facile à monter. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur cette arbalète. Bien sûr, chez Stimbo, ce que j'adore, c'est ce système de pin lock qui permet d'ouvrir le chargeur très rapidement. Là, vous voyez, vous avez un bouton sur le côté, vous appuyez sur le bouton, vous tirez sur le chargeur, ça s'ouvre, ça c'est super pratique. Ici, on retrouve le petit accessoire qui permet de tirer des billes, puisqu'en fait, il est en forme de bille ici. Ça épouse la forme, ça permet que ce ne soit pas la corde qui pousse la bille, mais directement un petit support. Et c'est super bien fichu parce que vous avez un système ici qui n'a pas l'air super compliqué, mais qui fait super bien son boulot. C'est-à-dire que si vous n'avez pas enclenché votre chargeur correctement ou quoi, vous ne pourrez pas tirer, ça va bloquer, le système va bloquer, vous ne pourrez pas tirer et c'est super bien fichu. Donc une fois que vous avez ouvert votre arbalète, vous pouvez cirer votre corde très facilement tous les 2-3 chargeurs par exemple. Comme je dis toujours, ça ne sert à rien d'en mettre trop, juste un tout petit peu pour que ça glisse. L'histoire c'est de limiter la friction de la corde sur le rail et ça suffira largement de maintenir votre corde un petit peu graissée quand vous la stockez. Donc là je peux refermer ça, donc je rappuie sur le bouton, je ferme ici, je verrouille et pour armer l'arbalète, vous allez voir c'est super cool, vous avez un gros bouton ici sur le côté, il suffit d'appuyer dessus et regardez le chargeur sort comme ça. C'est un petit chargeur que vous pouvez acheter séparément, vous pouvez en acheter plusieurs et comme vous voyez il a une petite taille donc très pratique à mettre dans les poches si jamais vous voulez faire du tir soit de billes plastiques soit de billes de paintball. Là dans cette vidéo là je vais utiliser, vous voyez par la magie du montage je vais sortir les billes blanches. Ces billes blanches là d'origine Stimbo, elles sont plus glissantes que les billes noires de défense. Alors je ne sais pas encore à l'heure de cette vidéo, j'ai pas encore testé ça, peut-être qu'il faudrait un petit peu de lubrifiant silicone ou quelque chose qui permette de les rendre plus glissantes parce qu'elles sont un petit peu trop adhérentes, elles ont vous voyez, cette texture caoutchouc et du coup elles ont tendance à bloquer dans le mécanisme alors que les billes blanches ne bloquent jamais. Donc je vais faire l'essai avec ça, je vous recommande de prendre les billes d'origine mais voilà, si vous avez une astuce, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires de cette vidéo pour les rendre un peu plus glissantes parce que quand même les billes de défense valent 2 fois moins cher que les billes de chez Stimbo. C'est d'ailleurs un avantage de cette arbalète, je voulais en parler dans cette vidéo, c'est que les projectiles coûtent très peu cher. Là, une boîte comme ça vaut dans les 40 €. Alors là, on a les 25 billes, je crois que c'est pour 20 € à peu près, si je ne me trompe pas dans le prix. Et ça fait quand même du coup, alors ça fait déjà beaucoup moins cher que des traits d'arbalète, c'est sûr, mais ça reste encore un petit peu onéreux. Ça veut dire que vous divisez le prix d'achat par 2 avec des billes comme ça et vous avez quand même 100 projectiles pour 40 €. C'est imbattable, vous n'aurez jamais des traits à ce prix-là pour les arbalètes. Donc une fois que j'ai garni mon chargeur, je peux l'insérer directement ici. Vous voyez, en plus c'est super facile, il rentre tout seul. On le verrouille bien jusqu'au bout, on entend le clac ici. On est OK, on n'a plus qu'à vérifier et là on peut s'amuser à tirer. Pour tirer, je vais utiliser avec cette arbalète pas une cible classique pour les traits, enfin je vais en mettre une derrière ma cible pour arrêter, pour être sûr qu'il n'y ait pas de rebond ou les minimiser, mais je vais utiliser une cible de lance-pierre. Là, je me trouve à peu près à 5 mètres de ma cible et je trouve que la précision est juste incroyable, même avec les organes de visée d'origine, puisqu'on a un rail ici qui est un petit peu creux et au bout, on a une petite fibre. Et bien, quand je me positionne et que j'utilise uniquement la fibre, je vous jure que ça tire super bien. Je tape le petit écusson à chaque fois. On a déplacé une caméra pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Niveau armement, c'est toujours super facile. Il suffit de déverrouiller la crosse ici et comme c'est en 35 livres, c'est super doux à armer. Regardez, c'est une facilité déconcertante. Je peux, par un petit coup d'œil, alors c'est très pratique avec les billes blanches,
blanches, contrairement aux billes noires, c'est que par un simple petit coup d'œil, je peux voir si une bille a bien été prise dans le mécanisme. Et si c'est OK, eh bien, je peux tirer. Vous voyez comment je fais un carton dans le cuir directement, c'est impeccable. À 5 mètres, on a une précision qui est dingue. 3 shoots, 3... Voilà, je touche à chaque fois. En plus, ça a été de travers, je l'ai touché quand même. Là, bien de face. Vraiment, c'est impeccable. Et avec cette cible, du coup, qui dispose d'un tissu intérieur, ça va ralentir les projectiles, ça va les stopper en douceur, ça évite qu'ils transpercent votre cible ou qu'ils rebondissent. Donc, la mettez pas face à une surface dure parce que là, pour le coup, vous avez un taux de rebond qui peut être assez impressionnant. Ça pourrait revenir vers vous et c'est pour ça qu'il y a une petite paire de lunettes, je ne les ai pas mises, pas bien, mais qui sont fournies avec l'arbalète. On vous le recommande, ça vous protégera. Franchement, mettez-les, ça vous coûte rien. Bam! Allez, voilà, on fait les bons élèves tant qu'on y est. Je continue l'armée. Vous avez vu qu'en fait, ça s'utilise très rapidement, très facilement. Hop, j'arme. Je mets. Ah, là, on l'a entendu, j'ai loupé le petit cuir et ça a tapé le fond. Ouais, franchement, c'est ultra facile à utiliser. Alors, maintenant, on va tirer à la bille paintball pour voir un petit peu que ça donne. J'ai hâte, c'est l'essai que j'attendais le plus. Alors là, on a un carton qui contient 2000 billes. Chaque sachet contient comme ça 500 billes. Il y a de quoi s'amuser. Alors, ce que je vous conseille de faire attention, c'est que là, on est en 35 livres sur l'arbalète. Je ne sais pas si les billes vont supporter d'être propulsées avec des arcs plus puissantes. Est-ce qu'elles ne risquent pas d'exploser au départ? Je ne connais pas ces données-là, donc c'est quelque chose qu'on va tester. C'est prévu, on a un tournage qui est prévu en extérieur pour tester les billes de paintball, tester les différentes vitesses, faire une comparaison en fait, des vitesses entre l'arbalète ici en 35 livres. On aura aussi d'autres arcs, d'autres puissances et on va essayer de monter jusqu'à l'arc 120 livres et on va comparer ça avec un gun, un marqueur de paintball en fait tout simplement pour voir au chronographe quelles sont les vitesses, quelle puissance on atteint. Donc comme on connaît le poids d'une bille, enfin les billes de défense, on connaît le poids, on connaît la vitesse, à ce moment-là on connaît les joules, on verra du coup si ça dépasse les 20 joules avec les arcs plus puissants ou pas. Et ça je vous invite du coup à suivre les prochaines vidéos qui vont sortir sur Attila. Donc là je vais garnir mon chargeur avec les billes de paintball. Donc je vois que c'est très très dur, hein. J'ai déjà joué au paintball il y a longtemps. C'est quand même très dur les billes de paintball, donc j'ai aucun doute que ça résiste. Pas grave, il y en a une qui est partie. Hop, voilà. J'ai garni mon chargeur, je n'ai plus qu'à l'insérer dedans directement. Voilà, je fais bien clipser jusqu'au bout. Je vois par le petit trou ici qu'une bille est venue descendre. Elle a quitté le chargeur, elle est venue descendre ici parce qu'en fait on a une petite plaquette à l'intérieur, je vais vous montrer ça juste après, qui vient retenir. Et c'est quand on arme la corde que ça tire cette espèce de petit chariot qu'on a posé sur la corde, que là ça ouvre la petite trappe. La bille vient donc se positionner directement dans son logement sur le petit chariot et qu'on peut tirer. Donc là, hop, je peux armer l'arbalète. Je vois que ma bille est correctement descendue. Hop, je reverrouille bien la crosse. Alors faites bien attention à ça. Et je tire. Et ben, j'ai l'impression qu'elle n'a pas explosé. Donc on va enchaîner. On va voir sur 8 billes, est-ce qu'il y en a qui explosent ou pas. J'ai l'impression qu'elles sont toutes arrêtées par la cible de manière très douce. Je les vois dans la cible même d'ici. Alors là, je ne vise pas franchement. Hein. Je tire directement dans le cuir. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle n'explose pas. Ah, il y en a une qui a pété sur le cuir. Si, on en a une. Donc 35 billes, 35 livres de puissance, on arrive à atteindre une puissance qui permet de faire éclater les billes, même sur une surface qui n'est pas très dure, parce que là c'est un cuir qui est flottant. Donc ça veut dire que on atteint la puissance minimale qui permet d'éclater la bille sur quelqu'un sans lui faire trop mal. Donc j'ai hâte de tester ça sur le terrain pour voir si on peut tirer sur des gens avec ça. Est-ce que ça fait plus mal ou moins mal qu'un marqueur de paintball? C'est le truc. Alors forcément, je vous dirais, ne testez pas ça forcément chez vous, sur n'importe qui. Moi je vais le faire dans des conditions qui seront mises en sécurité maximum, c'est-à-dire qu'on va mettre des vêtements qui seront amples, on va se sécuriser, on va s'équiper comme il faut, on aura des tenues blanches spéciales jetables de paintball. Donc faites attention comment vous le faites, ne tirez pas dans la peau, ne tirez pas sur le visage, faites pas ça juste pour rigoler, c'est pas drôle, ça fait mal, ça reste à la base une arbalète, c'est une arme, donc faites quand même très attention à comment vous l'utilisez. Hop. J'aime bien, c'est qu'elle se positionne toute... Oh, elle a pété dans le chargeur celle-là. Tiens, c'est justement ce que je voulais voir. Elle a pété, j'ai vu le jet. Elle se positionne toute super bien dans le petit chariot. Ça, c'est cool. Alors là, je vois qu'elle a pété. J'ai aucun résidu.
tout est parti dans le studio, c'est fantastique. J'ai un petit peu de peinture qui a giclé ici, mais ça m'a l'air super propre quand même. J'ai un petit éclat de bille qui est là. Ça m'a l'air super propre dans le sens où ça reste réutilisable du coup. Si j'ai une bille qui explose, parce que ça peut arriver dans les marqueurs de paintball aussi, ça arrive. Ah, celle-là a pété aussi. Parce que comme je le disais, du coup, dans les marqueurs de paintball, ça arrive aussi que les billes éclatent. Et dans ce genre de cas, c'est pas très grave. Il suffit simplement de nettoyer. C'est pour ça qu'en général, vous avez une espèce de petit goupillon en caoutchouc. Vous faites passer d'un côté, vous tirez, ça nettoie tout le canon, ça enlève les débris. Et bien, je pense que là, c'est tout simplement le cas. Je n'ai plus aucune bille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon chargeur et je vais regarder ce qui se passe dedans. Il est coloré, il y a un peu de rose dedans, il y a un peu de peinture. Je pense qu'il est sale et que c'est pour ça que ça a éclaté. Alors ce petit chariot là, comme vous voyez, il se met, il s'enlève. Et ben on va tout simplement passer les trucs à l'eau, on va nettoyer au chiffon et puis on va retester pour voir après si ça marche. Bon, du coup je viens de nettoyer tout simplement au chiffon. J'avais un petit mouchoir avec moi, donc j'ai tout simplement essuyé la rail, j'ai nettoyé, j'ai fait un petit peu partout pour enlever la peinture. Je pense que la peinture doit coller à la bille, ça l'empêche de partir et si ça fait une espèce d'adhérence d'un côté, et ben c'est ça qui l'a fait éclater. J'ai nettoyé à l'eau aussi mon petit machin, mais je pense que si vous avez un chiffon lors d'une partie de paintball avec cette arbalète là, et ben ça sera largement suffisant pour la nettoyer, l'entretenir et repartir. Voilà. Alors, il y a encore un petit peu de peinture là-dessus, simplement, vous voyez, nettoyer comme ça. En plus c'est une peinture rose là, elle se voit bien. Voilà, on fait rentrer dans le chargeur. Voilà. Ça c'est propre. Je vais continuer à la bille de paintball parce que j'ai trouvé ça plus marrant que la bille de défense. J'arrête pas de faire tomber les billes depuis tout à l'heure. Alors maintenant j'ai un peu les doigts qui collent. Ça se trouve maintenant j'ai graissé mon rail, je pourrais tirer avec les noirs sans problème. Hop. Alors il faut dire quand même que les billes noires sont quand même plus agréables à utiliser que les billes blanches parce qu'on les voit descendre dans le mécanisme, dans le chargeur. Et c'est tout simplement plus pratique. Donc là j'ai positionné, elle s'est mise sur sa trappe, c'est OK. Hop, elle est descendue sur le petit chariot. Voilà, maintenant elles partent sans éclater. Donc là c'est OK. J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de peinture. Alors, bon, je découvre, mais là, la vraie utilisation se fera vraiment sur le terrain parce que là, on est en studio, c'est pas franchement le top pour voir. Voilà, là, maintenant, les billes repartent sans éclater. Donc, c'était bien la peinture éclatée dans le rail qui faisait sauter les billes au tir. Et une fois que vous avez nettoyé votre rail, c'est bon. Donc, si vous faites une partie de paintball avec, ayez votre chiffon avec vous pour pouvoir repartir dès que vous l'avez un petit peu encrassé. Et ben, vous pouvez nettoyer et recontinuer à tirer. Voilà, maintenant qu'on a tiré, qu'on a fait un petit peu les fous avec l'arbalète, je vais vous parler un petit peu de l'arbalète. J'étais tellement pressé de la déballer, de l'utiliser, de tirer avec des billes de paintball que je n'ai pas fini ma présentation, entre guillemets. Donc, comme je disais d'origine, vous avez un grand rail Picatinny sur le dessus. Alors ça, c'est top parce que ça veut dire que comme le chargeur passe par l'avant, vous pouvez mettre une lunette de visée, un red dot, vous pouvez mettre ce que vous voulez en visée si vous ne voulez pas de la visée d'origine. Là, la visée d'origine, moi, convient très bien. Là, je suis à 5 mètres, c'est top, je suis en plein, j'ai un truc qui est gros comme ça, il fait 5-6 cm de diamètre, je ne le loupe pas. Voilà, j'enchaîne les tirs, je le touche à chaque fois, rien qu'avec la petite fibre ici, elle est super bien fichue, ça part bien droit, donc ça c'est pas réglable, et si vous voulez quelque chose de réglable, vous pouvez mettre un red dot ou autre chose. Vous avez aussi du coup une crosse ici qui est réglable, alors elle est réglable en longueur, comme vous pouvez le voir ici, il suffit d'appuyer ici, vous pouvez l'allonger, et vous avez l'appui-joue aussi, si vous desserrez un petit peu de chaque côté, vous pouvez faire monter l'appui-joue, alors attendez, hop là. Il faut bien le desserrer pour qu'il remonte. Il ne va pas remonter gratuitement comme ça. Ah, c'est parce qu'on a des petites dents. Ok. Il y a des petites lamelles ici sur les côtés, je n'avais pas vu. Ça va permettre de verrouiller des vitrées qui redescendent sans qu'on ait prévu. Ah, c'est cool. C'est souvent le petit détail que j'adore, les choses bien pensées qui font qu'un objet est pratique, qui n'a pas ou peu de défauts, c'est vraiment cool. Donc là, comme ça, vous êtes comme ça et vous pouvez bien poser votre joue. Et là, je suis super bien d'ailleurs pour tirer. J'ai une très bonne visée. Alors non, je suis œil directeur gauche, mais même là avec l'œil directeur droit, ça se passe très bien. C'est marrant parce qu'à l'arc, je tire œil directeur gauche, pistolet aussi. Et avec les arbalètes, je suis toujours droitier et je fais de très beaux tirs. Donc franchement, c'est super pratique. En plus, c'est une arbalète du coup qui peut être ambidextre. Il n'y a aucun problème pour l'utiliser à gauche ou à droite. Voilà. Que dire d'autre? Bien, franchement, pas grand-chose. Elle est super pratique, efficace à utiliser. Si jamais vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je me ferai
ferai un plaisir de vous y répondre avec l'équipe. Et puis, on fera peut-être d'autres vidéos s'il y a des questions pertinentes. On va amener sur d'autres sujets. Et bien sûr, la vidéo à pas louper, c'est celle des essais en extérieur, des tirs. On va tirer un petit peu sur les arbres, on va tirer sur des objets, on va tirer sur des canettes, on va faire différents tests. Je vais prendre aussi des petits objets pour tirer dessus avec les billes de défense pour voir l'impact que ça a. Parce qu'une bille de paintball, c'est marrant, ça explose, mais ça n'explose pas, ça va être dur. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, c'est super intéressant. Je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo de la cible que j'utilise. Alors, j'ai le modèle qui est sur la table ici. Vous voyez cette petite pochette avec son double mousqueton. Eh bien, c'est une cible de lance-pierre. C'est celle que j'utilise pour tirer, pour récupérer mes billes, pour éviter de les perdre n'importe où. Vous pouvez l'utiliser en intérieur ou en extérieur. Comme je disais, le seul truc, c'est de faire attention à mettre quelque chose de mou derrière, pas quelque chose de dur, sinon les billes de paintball vont éclater ou les billes de défense risquent de vous revenir. Et vous voyez, regarde, ça se déplie comme ça. C'est super facile à utiliser. Voilà, on la déploie. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ce petit macaron en cuir dans lequel vous allez pouvoir tirer. Vous avez des filets ici qui vont ralentir la bille et le gros filet ici qui va bien ralentir. Et une fois que vous avez tiré, en fait, vous n'avez plus qu'à pencher votre bille comme ça. Vous récupérez toutes les billes ici et puis vous pouvez repartir, recommencer. Et pour la ranger, c'est pareil, c'est super simple. Alors vous avez vu, du coup, je la prends, je lui fais faire un quart de tour. On la plie en deux. Et ensuite, on vient ici la torsader, du coup, tout simplement pour qu'elle vienne prendre une forme ronde. Ici, et là, une fois qu'elle est comme ça, vous n'avez plus qu'à la remettre dans sa petite housse de transport. Voilà, ça c'est un accessoire que vous allez retrouver sur notre site internet et ça s'appelle une cible de lance-pierre et la marque c'est Primal. J'aimerais faire un petit aparté aussi, un petit détail sur le fait que cette arbalète peut tirer des billes de défense, mais attention, ce n'est pas une arme de défense. Les armes de défense sont classées en catégorie D d'après le Code de la sécurité intérieure, le CSI. Ce qui fait qu'en cas d'agression ou l'utilisation d'une de ces armes pour vous défendre, eh bien vous avez utilisé à ce moment-là une arme qui est homologuée, qui est légale. Cette arbalète-là, même si elle tire des billes de défense comme les pistolets à billes, et même si elle ne dépasse pas par exemple les 20 joules avec cet arc-là, je ne sais pas combien il fait de puissance, mais dans le principe, même si elle ne dépasse pas les 20 joules, eh bien elle ne fait pas partie de la catégorie D. Donc vous n'avez pas à l'utiliser pour la défense. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Faites attention à ça. C'est le genre de choses qui pourrait faire basculer votre défense si jamais vous aviez à utiliser quelque chose contre quelqu'un comme ça. Dans le principe, c'est super bien parce qu'on se dit que si on a ça à la maison, on peut s'amuser avec au paintball. On peut l'avoir pour la défense dans les pays qui l'autorisent. En France, ça ne sera clairement pas le cas. Mais je crois qu'en Allemagne, ils font beaucoup de com pour les arbalètes, pour la défense à domicile. Mais en France, franchement, je ne vous le recommande vraiment pas. Vous risqueriez d'avoir trop de problèmes si jamais vous l'utilisez et que vous blessez la personne en face ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est ma recommandation. On continue dans la législation, bien sûr, ça reste une arbalète, donc vous continuez à l'utiliser comme je le dis dans toutes les vidéos, vous la démontez, vous la rendez inutilisable pour la transporter. Alors celle-là, en plus, elle est super facile à démonter, parce que vous avez vu, vous ouvrez ici, vous ouvrez ça, vous enlevez l'arc, et ça y est, elle est démontée. Si jamais vous voulez la transporter, vous allez sur un terrain, un stand de tir ou je ne sais pas quoi, vous la démontez, vous la rangez dans sa housse, et là vous êtes tranquille, vous êtes 100% légalisé, ou alors vous mettez un verrou de ponté pour la rendre inutilisable dans l'immédiat. Bien sûr, je rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite. Alors avec celle-ci, vous ne pourrez pas, mais je fais toujours un petit rappel, on ne sait jamais. Et comme toute arbalète, il suffit d'être majeur pour pouvoir l'acheter. Donc si vous avez 18 ans et plus, vous pouvez vous faire plaisir avec ce joli petit joujou. Et si vous avez 400 balles. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi excité d'utiliser une nouvelle arbalète. Quand j'ai des gros morceaux comme, je me rappelle, la TRX 515 de chez Tainpon, qui était l'arbalète la plus puissante au monde, qui l'est toujours d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que c'était un monstre de puissance, de technologie incroyable. Et celle-là, bien que ce soit une petite arbalète, pistolet arbalète, tout ça, je la trouvais super excitante. J'avais trop hâte d'utiliser. Je me suis dit, mais tirer des billes de calibre 68, mais c'est génial, on peut faire du paintball avec. Donc voilà, maintenant la prochaine étape, ça va être de jouer avec en nature, de voir ce que ça donne. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je le disais, si vous avez des questions ou des remarques, vous les posez en commentaire. Bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt chez Attila. Et on est en bonus. Techniquement, j'ai terminé cette vidéo, mais qu'en finissant mon chargeur, je me suis aperçu d'un petit détail. C'est que ma dernière bille n'était pas descendue. Je dois avoir un petit peu de peinture ou je sais pas quoi. Ça fait qu'elle a bloqué, elle n'est pas descendue et je l'ai vue au moment d'armer. Et bien à ce moment-là, en fait, j'ai simplement tapé comme ça sur la table. J'ai vu qu'elle était descendue dans le chariot. J'ai pu tirer, ça évite qu'elle éclate dans le rail.